Dans un contexte où les épisodes de forte chaleur se généralisent, les villes et villages constituent des zones particulièrement sensibles. Aujourd'hui plus que jamais, il est nécessaire d'adapter nos espaces urbains au changement climatique pour limiter les phénomènes d'îlots de chaleur urbains. Un îlot de chaleur urbain correspond à une accumulation de chaleur dans certaines zones urbaines provoquée majoritairement par la morphologie des espaces, la densification urbaine ainsi que les propriétés des matériaux de construction, en comparaison aux milieux ruraux plus végétalisés. Cependant, des solutions existent pour limiter l'échauffement et créer des zones de fraîcheur. Voici l'exemple de Muttersolz, village d'Alsace centrale de 2435 habitants, élu capitale de la biodiversité en 2017 et engagé depuis de nombreuses années dans la transition écologique. La commune a mis en place tout un panel de solutions à l'échelle de son territoire. Le nouveau cœur de village a été pensé pour être frais et accessible à pied. Il comprend la halle au marché ou encore le parc des Synergies où les administrés peuvent se balader à leur guise. La mairie a aussi pris la décision de limiter l'étalement urbain, synonyme d'imperméabilisation des sols, et de conserver les boisements intramuros. Pour aller plus loin, des itinéraires sans voiture et végétalisés ont vu le jour. La ville a vu plus grand à travers l'isolation extérieure de certains de ses bâtiments municipaux, comme la mairie ou encore l'école primaire. Cette dernière a également fait l'objet d'un projet de réaménagement de sa cour, initié en 2020, avec comme objectif affiché de rendre plus vivables les mois chauds dans les classes mais aussi dans la cour. Celle-ci a été désimperméabilisée, végétalisée et un déraccordement des eaux pluviales a été effectué. Certains dispositifs et éléments de biodiversité préexistants ont été conservés et renforcés avec des structures pédagogiques. La gestion intégrée des eaux pluviales a été au cœur des réflexions menées puisqu'il a été fait un déraccordement de zones du réseau pour gérer en surface l'eau dans des noues ou d'autres zones d'infiltration. Ce travail apporte des bénéfices à plusieurs titres puisqu'il participe à la désimperméabilisation et à la limitation de la chaleur en ville, mais qu'il est aussi essentiel pour la biodiversité et le cadre de vie en créant de nouveaux espaces verts et des zones de fraîcheur. La conduite des espaces verts a été optimisée, notamment en favorisant des tontes plus hautes et moins fréquentes partout où cela était possible dans le cadre de ce que l'on appelle la gestion différenciée. En effet, il a été montré que l'accumulation de chaleur sur une zone tondue rase est quasiment équivalente à celle sur un sol nu. De plus, le cimetière a été entièrement végétalisé afin de concilier cadre de vie et plus de quiétude en ce lieu. Des lieux de fraîcheur ont été pensés pour contrer la hausse des températures, comme par exemple à l'école du dehors, par la mise en place d'un sentier pieds nus avec la maison de la nature, le jardin du Landschaftsgraben, la place des fêtes, la création d'une forêt cinéraire ou encore la valorisation du réseau hydrographique grâce à une promenade accessible sur la digue. Enfin, la commune a conservé et restauré le réseau hydrographique en l'état et profite aujourd'hui d'une véritable trame fraîche dans et autour de l'espace urbain. Des travaux ont été menés pour protéger et renforcer les réseaux des mares, préserver les prairies inondables et plus généralement les zones humides via des conventions avec les exploitants agricoles. Ont été également mises en place des mesures de protection des boisements et des vergers intramuros et en ceinture par le renforcement des trames vertes. Il s'agit là d'un bel exemple de protection des milieux naturels et de la trame verte et bleue intra- et extramuros, conjuguée à la préservation ou à la création d'espaces de fraîcheur qui permettent ainsi de contribuer à un cadre de vie plus doux lorsque les températures le sont moins.